Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet glamour à souhait, paillettes, tout ça. On va parler du retour des hormones. Voilà. Donc, bien évidemment, cette vidéo ne s'adresse pas à celles qui seraient sous hormonothérapie. Comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, ce n'est pas mon cas, ça ne sera pas mon cas, ce n'est pas adapté à mon type de cancer. Donc voilà, donc je n'aurai pas la joie d'expérimenter tout ça. Je n'en parlerai donc jamais sur cette chaîne. Je sais qu'il y a plein de choses à en dire, sauf que comme je ne vais pas l'expérimenter, et ben du coup ce n'est pas... je n'aurai pas grand chose à en dire. J'en sais deux, trois petites choses tout simplement parce que je fais partie d'une association et qu'il y a des femmes qui en parlent entre elles. Voilà, je sais que ça peut provoquer des douleurs articulaires, que ça peut provoquer des désagréments et que le principe d'une hormonothérapie dans le cadre d'un cancer, hein, c'est pas on vous donne des hormones, c'est bien au contraire, c'est une castration chimique, donc ça vous maintient dans l'état de ménopause, que vous y étiez déjà ou pas, voilà, ça vous maintient dans cet état-là. Par contre, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai là sur mon expérience de la ménopause à 30 ans. Voilà. C'était intéressant comme concept, voilà. Et donc là, je vous fais son pendant inverse, le retour des hormones, parce que, bah mine de rien, j'avais envie d'en parler. Donc, cette parenthèse étant faite, je tiens à signaler que moi je ne fais pas partie des femmes qui souffrent pendant leurs règles. Je veux dire, quand je les ai eues, etc., dès que je les ai eues, moi j'ai des amis, j'ai ma mère, mais qui restent couchées pendant les premiers jours de règles de douleurs intenses, qui sont broyées, qui peuvent même avoir des migraines hormonales terribles, qui sont obligées de... voilà, d'avoir recours à je sais pas combien de médicaments pour espérer aller mieux ou quoi que ce soit, ou qui sont complètement amorphes, non. Moi je le sens, voilà, je le sens passer. J'ai un peu l'impression qu'on dégivre mon utérus, voilà, hein, à la raclette. Oui. Ça peut être plus ou moins confortable, inconfortable, oui. J'ai une envie de... J'ai l'impression que mon ventre est plus gros, oui. Que ça comprime ma vessie, oui. Je sais aussi que je fais pas partie des femmes qui souffrent le plus. C'était le cas avant, c'est le cas maintenant. Je sais que, voilà, que je ne fais pas partie de celles qui ont les règles les plus douloureuses. Donc si c'est votre cas, j'en suis désolée et je croise les doigts pour que vous trouviez une solution parce que c'est franchement un fardeau que de souffrir tous les mois, voilà. Tout comme je fais pas partie des femmes qui ont des règles plus abondantes ou qui durent le plus longtemps. Je suis une femme pour ça, qui somme toute dans la moyenne de la moyenne, voilà. Donc cela étant dit, le retour des hormones. Donc autre chose que je vous précise, donc de ma vie d'adulte, hein, depuis que j'ai 18 ans, je suis sous pilule. Je ne vais pas vous parler des pour, des contre, etc. Je trouvais ça plutôt pratique. C'est un choix personnel, mon corps, mon choix, etc. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, comme pour tout. Mais tout ça pour vous dire que ça fait quand même un très long moment que je n'avais plus ressenti en fait mon cycle normal, parce que là encore quand on est sous pilule on nous apporte certaines hormones, donc soit l'oestrogène, soit la progestérone, soit les deux, etc. Mais voilà, tout comme les règles que vous avez sont pas des vraies règles, si je puis m'exprimer en ces termes, parce que tout simplement on n'a pas d'ovulation, ce qui est le principe de prendre la pilule. Voilà. Donc ça fait quand même un bon moment, vu que j'ai eu mon cancer à 30 ans, que je n'avais pas ressenti mon cycle naturel, voilà, faire la nature, faire ces choses, faire les choses tranquillement, et que je n'avais pas non plus eu les hormones 100% naturelles sans que ça soit altéré, je veux dire, depuis mon âge de jeune adulte. Voilà, je crois que je vous ai bien posé les bases, et je crois que du coup je vous ai dit plein de choses sur ma vie privée, intime, etc. Donc maintenant parlons de ce fameux retour flamboyant dans la vie... dans la vie de femme. Je déconne, hein, on n'a pas besoin d'avoir ses règles pour être une femme, tout comme on n'a pas besoin d'avoir des cheveux pour être féminine, mais voilà, dans ma vie de femme, avec ses hormones et toutes ses composantes de joie et de bonheur. Donc on est d'accord que d'un côté c'est extrêmement rassurant quand les règles reviennent, quand on a de nouveau les hormones, tout simplement parce qu'on se dit ouais, si j'ai envie de procréer un jour ou quoi que ce soit, mon corps tient encore un peu la route, il n'a pas épuisé peut-être toutes ses facultés, toutes ses capacités, il n'est pas déjà remisé au placard trop tôt ou quoi que ce soit, donc c'est un côté un peu de soulagement
Je sais pas si vous entendrez les crouches-crouches. J'ai mon chien qui est en train de manger ses croquettes et moi j'entends des crouches-crouches terribles, j'espère que vous les entendrez pas. Sinon ça mettrait un petit peu d'animation de bruit de fond. Voilà. Et donc pour ça je disais voilà, donc quelque part c'est un petit peu rassurant de se dire que le corps reprend ses fonctions. Ok. Donc au départ c'est un peu comme quand vous êtes ado, hein, ça revient piano, enfin pas vraiment façon extraordinaire. Et là, je me suis rendu compte de ce que c'était que d'être sous l'influence de ces hormones. Non, mais c'est génial, c'est-à-dire que là, en plus, en ce moment, il y a tous les polémiques sur les tampons, les serviettes, ce qu'il faut utiliser, etc. C'est-à-dire que les industriels nous ont gentiment pollué nos maquillages, gentiment pollué nos cosmétiques, etc. Et qu'en plus, bien entendu, ils ont mis tout plein de saloperies dans les protections hygiéniques, etc. pour que ça soit bien blanc, et que, bien sûr, on sait tous où est-ce que ça va finir, on sait tous à quoi ça sert à récolter du sang. Merci les gars d'avoir fait des chocs chlorés et tout pour que ça soit bien blanc, pour accueillir du sang bien rouge, comme ça on voit bien la diff. Enfin franchement, fallait y penser assez là. Donc déjà, ouais, quand tout revient avec tout ce que j'ai entendu, ouais mais il faut faire attention, machin et tout ça, Alors moi les gars, je sors de 6 mois de chimio, je sors de mon opération, je sors de mes rayons, je sors de encore plusieurs mois, hein, parce que ça a pris du temps avant que ça revienne. Je m'étais pas posé la question déjà de savoir quelle protection j'allais utiliser. Non, ça faisait pas partie des trucs dans lesquels je m'étais interrogée. Donc voilà, donc ça fait que quand elle redébarque, et bon, on se dit... Comment dire, c'est pas comme si j'avais un peu tout bazardé quand je suis passée sous chimio, comme si j'avais un peu tout remis au fond d'un placard, ou que j'avais dit à mes potes, ah, tenez, prenez mes tampons, je vais pas m'en servir pendant un moment, et que du coup, quand elles reviennent, on se dit, mince, c'est dimanche, comment fait-on? Voilà. Non mais il y a des grands moments de solitude au fait que les hormones reviennent, donc voilà, donc ça c'est un truc très pratico-pratique, hein, en gros le choix de ce qu'on va décider de mettre ou pas, voilà, et d'anticiper un petit peu sans que ça prenne trop de place dans les placards, voilà, pour éviter de vous retrouver démunis comme moi en se disant bon, comment fait-on? J'ai pas d'enfant, je peux pas lui piquer ses couches, voilà. Donc il y a ça, et il y a surtout mais vraiment les hormones qui reviennent. Et donc ça revient petit à petit. Et la dernière fois, c'était assez charmant. Donc le mois dernier, tout d'un coup, mais alors vraiment, alors là pour le coup, je vais donner raison à tous ces machistes, sexistes, etc. Non, mais les femmes, leurs hormones, machin et tout, la bonne excuse, ouais, joie et bonheur. J'ai mis du temps avant de savoir que c'était ça, et tout d'un coup je me suis sentie mais pas bien, mais pas le moral, mais vraiment au fond du trou, je me suis écroulée sur mon canapé, mais à pleurer sans aucune raison, un peu toutes les larmes de mon corps et tout, j'étais en train de me dire ouais, pourtant ces derniers temps ça allait plutôt bien, pourquoi est-ce que voilà. Non mais j'ai été dans le mal, mais pendant une semaine, pendant 5 jours, je vous assure que moralement, nerveusement, mais j'en pouvais plus. J'étais, mais je passais de mon lit à mon canapé en traînant mon doudou en mode, d'ailleurs je vais vous le montrer, hein, mon petit doudou, voilà, en le traînant comme ça, en lui disant non mais j'en ai trop marre quoi. Et comme je vous dis en plus, c'était même pas tant cette douleur au niveau du ventre parce que je fais pas partie des femmes qui souffrent le plus, mais c'était vraiment ce côté, voilà. Ce côté, il n'y a rien qui va, j'ai pas le moral. J'ai un t-shirt en dessous, hein, vous voyez pas ce que vous n'êtes pas censé voir, j'ai un t-shirt en dessous, rassurez-vous. Donc voilà, et c'est vraiment ce côté de me retrouver submergée par les hormones et à ne pas se sentir bien sans savoir d'où ça vient, sans savoir le pourquoi du comment. Ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé, hein, comme je vous dis, ça fait quand même des années que c'est contrôlé plus ou moins chimiquement, etc. Ça m'a fait tout bizarre et franchement j'en menais pas large, donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour prévenir les femmes qui seraient un peu dans mon cas. Donc voilà, donc moi après ça m'a rassurée de me rendre compte que j'étais pas bien et que peu de temps après voilà, c'était mes règles, etc. Donc j'étais pas bien 2 jours avant mes règles, puis les 3 jours, enfin vraiment on est 5 jours quand je vous dis pas bien, c'est à la Bridget Jones, voilà, à chanter, à pleurer, à manger du Nutella à petite cuillère, enfin Nutella ou autre, hein, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs c'était pas du Nutella, j'ai démoli des pots de Häagen-Dazs entiers. Häagen-Dazs, c'est quoi? Peanut butter, beurre de cacao. Ah là là.
Je crois que c'est mon top. J'aimais bien le macadamia, caramel beurre salé, mais je crois que beurre de cacahuète, franchement, je vous la conseille. Évitez de faire comme moi, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ouvert le pot se termine quoi qu'il arrive, et le tout en un temps assez court. Hein, voilà. Mais voilà, j'étais vraiment au fond du trou. Et en fait, c'était tout simplement les hormones qui revenaient. Les joies et les bonheurs d'être une femme. Donc je sais que là ça va de mieux en mieux aller, que je vais de nouveau me réapproprier ces différents cycles, ces différents états, et que du coup comme je sais que ça vient de là, je me juge, j'essaye de ne pas me juger, de ne pas m'auto-flageller en me disant ah, comment ça se fait que t'es pas en forme, et juste me dire bon voilà, tu vas passer 2-3 jours peut-être un peu plus soupolés, peut-être un peu plus complexe pour toi, voilà, et on va essayer de survivre à ces 3 jours, et ensuite il y aura la lumière au bout du tunnel, et on improvisera à ce moment-là. Mais ouais, donc je sais que c'est quelque chose qui peut être attendu par pas mal de femmes, le fait de retrouver, on va dire, des fonctions physiologiques de femme, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a aussi le contre-coup de toutes les hormones qui reviennent, c'est pas toujours très chouette, c'est pas toujours très joyeux. Tout en sachant aussi que du coup si votre corps reprend ses droits, etc., ça veut dire que vous n'êtes plus protégé. Donc pensez à vous protéger si vous avez une activité sexuelle ou autre, parce que sinon, ben, après c'est votre corps, votre choix, mais voilà, vous n'êtes plus protégé. Et que si vous voulez reprendre un type de contraception, il faut en parler à votre gynéco, et surtout il faut lui préciser ce par quoi vous êtes passé. Voilà. Donc je sais que moi pour l'instant je n'ai pas encore trop réfléchi à la question, je n'ai pas envie de reprendre la pilule tout de suite, et je n'ai rien contre la pilule, hein. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que j'ai quand même passé une bonne partie de ma vie d'adulte sous pilule. Je n'ai rien contre, je suis juste pas certaine que là ça soit une très bonne idée de me mettre sous pilule, sachant que j'ai eu un cancer, que je suis encore en soins pour mon cancer, et qu'il n'était pas hormonodépendant. Voilà, j'ai peut-être pas envie de créer une cacophonie, etc. Pour l'instant, je vais juste essayer de reconnecter avec mon corps, de lui laisser le temps de redémarrer. Voilà. C'est un peu comme une chaudière qui s'est tapé un putain d'hiver à -10. On va lui laisser le temps de redémarrer tranquillement, et ensuite j'aurai cette conversation-là avec ma gynéco, à savoir quels sont les moyens de contraception qui existent, et ce qu'elle me conseille pour mon cas à moi, etc., par rapport à mes envies voilà, et mes choix. Mais voilà, je voulais juste vous faire une vidéo sur les hormones, parce que franchement je m'y attendais pas, hein, parce que surtout que j'avais déjà eu mes règles 1 ou 2 fois avant ce coup-là, et j'étais oui, bon bah ça va, ça revient, oui un peu fatiguée, un peu de douleur, mais rien de tout ça. Mais quand je vous dis que j'ai passé la semaine à pleurer les larmes de mon corps, qu'en plus j'étais pas forcément triste, je comprenais plus rien, je regardais des films l'après-midi, vous savez les téléfilms où ils tombent en bourreau en 3 secondes, j'étais en train de pleurer, je regarde un truc de relooking, je pleure, non mais ça a été assez redoutable pour moi, ce côté, un peu toutes les hormones et tout qui est venu. Donc voilà, je partage ça avec vous. Et puis j'espère que là, quand mes règles vont revenir, et bah, soit que je serai un peu mieux préparée, soit que j'aurai pas une autre vague aussi importante d'émotions, et que au fur et à mesure tout va reprendre, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.